Yo les loulous, c'est Django LLN. Du coup aujourd'hui on va parler du permis les gars, comme vous avez vu dans le titre, hein, forcément je vous ai pas menti. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, j'ai passé le permis et je l'ai eu. Hamdoullah. Du coup les gars, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le permis. Je vais vous expliquer aussi un peu mon expérience par rapport au permis, du moins la route jusqu'au permis. Parce que voilà, je viens d'avoir le permis, donc c'est la première fois où je suis tout seul dans une voiture là. Donc ça, j'ai pas encore assez d'expérience pour vous en parler. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'expérience, voilà, de la route jusqu'au permis, on va l'appeler. Alors, assieds-toi, prépare-toi, ça va durer un petit moment. Donc prépare-toi, prépare ton petit verre d'eau, ton petit chips, tout ce que tu veux. Non, chips, non, il faut être fit, c'est bientôt l'été, faut être en forme. Bref, du coup les gars, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je tiens à préciser aussi que si jamais il y a des Français qui passent, c'est pas spécialement comme en France. Tu vois, moi je suis belge, j'ai passé le permis en Belgique, du coup forcément je vais pas passer le permis français. Et du coup le système est un peu différent, mais en soi la conduite est la même et le code de la route est le même. Donc pour ça, si tu veux rester, tu peux. Mais pour le reste, tu apprendras juste des nouvelles choses par rapport à la Belgique. Donc je prends directement rendez-vous. Voilà, je dis rendez-vous le 19 mars, tu vois. Et tu connais la suite, coronavirus, donc j'ai pas pu le passer le 19 mars à genre vraiment 4 jours près, tu vois. J'ai pas pu passer le permis et à ce moment-là j'étais vraiment bien préparé. Je pense que je l'aurais eu directement, tu vois. Je pense que je l'aurais eu le 19 mars, bref, c'est pas un souci. Je me dis tant pis, je l'aurai après le confinement. Et du coup pendant le confinement je roule pas trop, vraiment je passe deux mois sans conduire réellement, tu vois. Genre si un mère fait une course parfois je vais l'emmener, mais sans plus, tu vois, vraiment sans plus, c'est tout bidon. Et là on arrive, fin du confinement, les trucs réouvrent, tu vois. Les trucs réouvrent, j'appelle, début juin j'appelle, je fais ouais c'est pour prendre rendez-vous. Du coup je voulais un rendez-vous le 12 juin, tu vois, parce que mes examens se finissaient le 9. Et voilà, comme ça j'avais le temps de conduire, puis de reprendre encore 3 jours que j'avais, de conduire full 3 jours avant mon permis, parce que j'ai fini mes examens. Et pour le passer le 12 directement, donc le 12 c'était vendredi, c'était ce vendredi-ci, qui vient de passer, pas après-demain, mais celui qui vient de passer. Et du coup, on arrive, je gère tout, tu vois, ça va, tout va très bien. Et je fais pas trop de manœuvres, tu vois, parce que les manœuvres, à chaque fois que je les faisais, ça se passait plutôt bien, du moins avant le confinement, tu vois. C'est ça qui est le problème. Donc je me dis tout se passe bien, je fais peut-être 1 ou 2 manœuvres, tout se passe bien, il n'y a pas besoin de faire ça non plus longtemps, parce que tout se passe bien, voilà, comme j'ai dit, tout se passe bien. J'arrive le jour de l'examen, mon pote, je t'explique pas, mon gars, je t'explique. Moi je suis quelqu'un, dans la vie, je suis quelqu'un vraiment, je m'en foutiste. Moi frérot, je stresse zéro, vraiment, je stresse pas du tout. Oh shit. Bref, je stresse vraiment jamais, tu vois. Et du coup, j'arrive, mon pote, le soir même, j'ai pas réussi à dormir de la nuit. J'ai pas réussi à dormir de la nuit, il était 4h du matin, j'étais là. Tu sais, je faisais toujours des vidéos, là, la vidéo permis, tu sais, les examens de blanc de Jean-Charles Feron, tout ça, et ça m'a aidé un peu, parce que c'est chez les Français, c'est pas pareil chez les Français, tu vois. Donc du coup, je vais t'expliquer comment ça se passe, le pratique maintenant. Frérot, moi je suis en stress, je sais pas du tout comment ça se passe et tout. C'est pour ça d'ailleurs que je te fais cette vidéo, c'est comme ça que tu sais un peu à quoi t'attendre et pas stresser comme moi j'ai stressé ce jour-là. Je stresse à fond mon gars, mais je te dis pas, hein, vraiment, j'avais jamais eu ça de ma vie. La tête de homme, j'avais jamais eu ça de ma vie. J'avais réussi à dormir, j'avais réussi à voler genre 1 ou 2 heures de sommeil maximum. Je me réveille, bon tu sais que généralement quand tu dors 1 ou 2 heures de sommeil, tu te réveilles, on va dire en forme, mais c'est après que ça te nique, tu vois. Et du coup je me réveille, ça va, je suis plutôt bien, j'arrivais pas à manger, hein, le stress m'avait coupé le ventre. J'ai mangé 2-3 biscuits, voilà, histoire de voilà, avoir un petit déjeuner. Je bois de l'eau frérot, je suis comme ça. Tout mon corps il tremble totalement, j'étais détruit de stress, tu vois. Bref, j'essaye de me rassurer un peu, je bois de l'eau, tu vois, j'essaie de faire un peu ce qu'on m'avait appris en réto, cours de méditation, tu vois, je fais là. Tu vois, ça marche un peu, ça va, je déstresse et tout. Et vient à peu près, allez on va dire, vient le temps de partir pour l'examen, tu vois, pour aller au centre. Parce que j'avais rendez-vous, mon frère, à 8h j'avais rendez-vous, donc fallait y être à peu près vers 45, parce qu'il te demande d'y être 10 minutes à l'avance pour donner tous les papiers et pour faire l'auto-évaluation, bref. Donc on y va, tu vois, genre on y va un peu en avance, parce que comme ça, genre j'ai le temps de faire 1 ou 2 tours dans le Louvain-Neuve, pour un peu m'entraîner, même si c'est pas ça qui va me faire apprendre à conduire, parce que tu as vu, c'est même pas 1 heure avant, donc c'est pas là que je vais apprendre à conduire, tu vois. C'est pour le mental, tu vois. Je vous conseille de peut-être pas le faire, parce que ça peut, si vous faites une erreur à ce moment-là, vous êtes niqué. Si tout se passe bien, peut-être vous êtes en confiance, mais je vous dis, tentez pas le coup de poker, tu vois. Moi je l'ai fait, j'ai tout bien passé, mais je vous explique que c'est mal passé. Donc on arrive, et il est à peu près genre
40, tu vois. Genre, on allait aller au centre. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'étais déjà à Louvain-la-Neuve, tu vois. Et là, on peut faire, putain, on n'a pas les masques. Ah, ça, t'es obligé d'avoir les masques, hein. Moi, bim, je commence à taper demi-tour, on rentre à la maison, c'est à peu près à peu moins de 5 minutes d'ici de Louvain-la-Neuve. Donc tu fais le calcul, 5 minutes, 2 minutes, tu vas chercher les trucs, puis il rentre, puis encore, ça fait 10 minutes, tu vois. Bref, on arrivait vraiment short, tu vois. On arrivait, il était genre 55, je donne tous les papiers, désagréable le monsieur, désagréable. Je vous dis, monsieur, vous êtes désagréable. J'arrive au truc, je suis avec mon père, on est deux, tu vois. Et donc j'avance, tu vois, j'arrive devant lui, c'est un monsieur assez fat, assez ancien, assez âgé. Plutôt cheveux blancs, je sais pas s'il avait des lunettes ou pas. Je pense qu'il en avait, mais qu'il les met. Tu sais, c'est genre le genre de personne qui en a et qui les met pour regarder sur l'écran, bref. Et du coup, j'arrive, je dis bonjour et tout. Il me dit même pas bonjour. Bon, bah, ça c'est pas très grave, tu vois, ça peut arriver. Bon, c'est pas la meilleure chose, mais ça peut arriver. Je suis avec mon père, il fait c'est qu'une personne, mais tu sais, vraiment l'enculé, quoi, l'enculé, vraiment, j'ai pas peur. Le type, c'était un méchant. Excuse-moi mon poste si ça a coupé, c'est parce qu'il y a plus ça a filmé plus de 30 minutes, tu vois. Donc qu'est-ce qui se passe? Oh merde, il y a les contrôleurs. Enfin, il y a les contrôleurs, moi je suis bon, je suis bien là, non? Il est 18h, je mets 18h, tu sais pas. Je mets 18h mon poste. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ah mais non, mais c'est juste une policière en civil, quoi. Putain, nul à chier, frère. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le type, il me dit une personne très méchamment. C'était vraiment un méchant. Et donc, je fais bah ok, bah papa, retire-toi. Il est parti 2 mètres à côté, 1 mètre à côté, frère, on s'en fout. Et donc, il me passe tous les papiers et tout. Et j'avais juste oublié un papier dans la voiture. Et du coup, bah, tu sais, moi, je prends mes papiers. Je fais bonjour, alors, les papiers. Et du coup, je fais là, je les dépose. Je vais certainement pas prendre tous ces papiers, il y en a énormément. Non, même pas il dit ça, il fait. Je vais certainement pas prendre tous ces papiers. Mais c'est vraiment méchant le type, vraiment monsieur enculé, vraiment. Je pense que c'était son nom de famille. Et du coup, bon, très méchant le gars, pas de soucis, moi je ferme ma bouche, tu vois, je suis super stressé. Même si voilà, le stress commence à descendre parce que je sais quand même gérer mon stress et quand vient le moment, bah, je me dis, bah, c'est le moment, j'ai pas à stresser, tu vois. Bref, on commence à déstresser, je donne tous les papiers, tout se passe bien et tout. Et là, genre, je prends mon théorique et il me dit, je peux voir votre théorique? Et du coup, moi je fais, ben voilà, je le passe, tu vois, en dessous du truc. Il fait, non, 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 vous me le montrez. Mais vraiment, mais c'était hallucinant, j'ai jamais compris. Je fais, frère, mais c'est quoi? C'est une blague en fait. À un moment donné, j'allais faire, mais quoi, c'est une caméra cachée, c'est pas possible, tu vois. Donc bref, je pose mon théorique sur sa vitre, il regarde, comme ça, bref, il regarde. Après, j'avais oublié un papier dans la voiture. Je fais, ah, excusez-moi, j'ai oublié dans la voiture, je vais le chercher, tu vois. Il était à 2 mètres la voiture. Hein. Et il fait, oh, allez-y. Mais vraiment, c'est pas possible, mais vraiment, c'était hallucinant. Je vais chercher le truc, j'arrive, il fait, oh, voilà. C'était hallucinant, vraiment, jamais ça de ma vie. Je commence à tout donner, voilà, tout se passe bien. Et il fait, pour aller post 7, passer auto-évaluation et tout, et récupérer tout au papier. Je fais, ok, voilà, je prends tout ça. Et à un moment donné, il y avait une grosse bouteille blanche comme ça. Moi, je savais pas trop si c'était désinfectant. Je me dis, je vais en prendre, tu vois. Je fais, désinfectant, il fait, bah oui. Ah frère, c'était hallucinant, j'ai jamais vu ça. Le type, je sais pas si il s'était passé quelque chose de mal dans sa vie la veille ou quelque chose. Sa femme l'a dû le tromper, je sais pas ce qui s'est passé, bref. Et du coup, bah, je vais à la machine et le type il vient. Et à ce moment-là, il est super sympa, tu vois. Je comprends pas, le type, c'était le même. Hein. Il fait, excuse-moi, s'il te plaît, je pourrais avoir le roadbook et tout. Le type il change totalement. J'ai pas compris vraiment. Pour moi c'était une blague en fait. Vraiment, j'avais pas peur. J'allais faire une caméra cachée. Attention, je regarde, tu vois. Puis après je lui donne, tu vois. Il fait merci et tout. Il dit merci. Hein, déjà bon. J'ai passé l'évaluation, l'auto-évaluation. Je me mets presque 4-5 partout. Bref. Et il revient. Il fait voilà s'il te plaît et tout. Super sympa à ce moment-là. Bref. Et donc là je ressors et j'attends l'examinateur pour passer le permis. Eh oui. Donc je prépare la voiture et tout. J'attends l'examinateur. Et le type arrive. Et il avance vers moi. Donc c'est un autre type, tu vois. C'est un type, bon, je vous donne pour ceux qui sont en Louvain-la-Neuve, qui vont passer en Louvain-la-Neuve, je vous dis, si vous tombez sur lui, je peux pas juger, tu vois. Je sais pas si c'est, il cote méchamment et tout ça. En tout cas, c'est quelqu'un de pas très agréable. Quelqu'un de même, je dirais, désagréable au contact humain, on va dire, tu vois. Donc on arrive, tu vois, il avance vers nous et tout. Et je fais... tu sais, il avance vers moi et tout. C'est même pour Monsieur Alievski, tu vois. Parce que peut-être qu'il y avait quelqu'un avant moi, je sais pas, tu vois. Je viens Monsieur Alievski, il fait, oui, c'est ça. Je fais, ok, pas de soucis. Excusez-moi d'avoir posé la question. Et donc du coup j'avance et tout. Il fait, vous allez nettoyer la voiture. Mais vraiment avec une voix comme ça, tu vois. Vous allez nettoyer la voiture. Gros, donc moi et mon père on se regarde, tu vois. Je fais, mais qu'est-ce qu'il veut lui, tu vois. Alors tu vois, on se regarde en mode, mais il est méchant, tu vois. Tu vois, il est méchant ce type un peu. Et du coup il dit, bah ouais, hier on a nettoyé, tu vois. En plus on avait bien nettoyé la veille, tu vois. On a fait briller la voiture, tu vois. Et le type il nous dit, non, on l'a nettoyé aujourd'hui.
Frérot, là vraiment, mon père et moi, on s'est regardé en mode, mais on le massacre. Genre vraiment, déjà, il parle très mal et déjà, il se fout de notre gueule. À 7h du matin, je crois que je vais aller nettoyer une voiture, trou du cul. Genre, c'est quoi cette histoire, tu vois? Vraiment, c'était. Le gars, c'était vraiment, je suis désolé, c'était des enculés. Ce jour-là, je suis désolé. J'ai pas peur de le dire, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? Type très méchant, nettoie la voiture, ce matin et tout. Frère, il se fout de notre gueule. Je te dis, il était 7h du matin. Tu veux que j'aille nettoyer une bagnole à 7h du matin? Il fait non, bah alors désinfectez la voiture, vous avez désinfecté la voiture? Mon père il fait ben non, what the fuck, tu vois. Oh, allez prendre je sais pas quoi, là, les trucs pour nettoyer la voiture pendant que je parle à votre fils. Là, frérot, j'ai regardé mon père, je sentais que mon père il a pas trop apprécié, tu vois. Genre, j'étais là en mode attention, papa, s'il te plaît, ne le démarre pas maintenant. S'il te plaît, ne le démarre pas maintenant, tu vois. J'avais peur qu'il le démarre, vraiment, il parlait trop mal, le type. Ça, le respect, il est où le respect, tu vois? Genre, je vais dire, ok, je suis plus jeune, je dois le respect, moi, je lui ai rien dit, tu vois. Et par rapport à mon père, il faut qu'il y ait du respect, tu vois. Il y a un respect, un minimum de respect, un minimum, un vocabulaire à adopter, une forme de courtoisie, tu vois. Bref, je vais pas l'éduquer maintenant, c'est pas mon rôle, mais bref, très méchant, le type. Et donc, j'arrive dans la voiture, il fait, comment on fait pour l'usure des pneus? Je lui explique très bien, je suis très posé. Il fait d'accord, il me regarde même pas dans les yeux. Là, il fait ailleurs, je sais pas ce qu'il regarde en plus, il m'a gonflé, ce type, bref. Je suis saoulé. Mais ça va, tu vois, genre, je me dis tranquille, ça va bien se passer, il peut pas me faire rater si je fais pas d'erreur, tu vois. Enfin, ça, c'est pas possible, à ce moment-là, je fais un scandale. Et du coup, bah, le gars, j'arrive, je lui dis les phares, tout ça, tout se passe très bien, comment est-ce que tu t'arranges ton siège et tout, comment est-ce que tu te mets bien comme il faut. Donc je lui explique que voilà, il faut que mes couilles soient bien placées, il faut que voilà, tout ça se passe bien, il faut que j'arrange, voilà. Et du coup, très bien, le gars, il m'écoutait même pas, je pense, bref. Et du coup, il arrive dans la voiture, et du coup, il attend. Il attend. Enfin, mon père attend, tu vois, parce que c'est une voiture où il n'y a que deux portes, tu vois. Une, deux et le coffre, quoi. Et donc, du coup, mon père, il attend, le siège était baissé et tout, tu vois, pour que le type passe derrière. Et donc, il attend. Et mon père, il fait, bah, allez-y, il fait, oh oui. Il dit même pas, excusez-moi, il fait, ah oui. Il rentre comme ça. Très méchant, très méchant. Très méchant. Bref, avant ça, j'ai oublié de vous dire, avant ça, le type il dit en fait je vais vous la faire comme s'il n'était pas énervé. Donc voilà, il dit monsieur, la pression des pneus, comment on fait pour l'usure des pneus. Donc je vous donne un petit conseil, généralement c'est des questions assez basiques. Pour l'usure de pneus, tu as un témoin au niveau du pneu. Et si c'est un gars assez sympa, bah, il va te dire bon c'est bon, le cherche même pas, voilà, tu fais comme si tu l'avais trouvé. Et donc tu dois dire que voilà, le témoin des pneus, bah, si la roue, enfin le pneu arrive jusqu'au témoin des pneus, bah, il faut changer les pneus, c'est plus bon, tu vois. Pour la pression des pneus, tu dis que voilà, il faut voir dans la portière, et puis tu les gonfles par exemple, c'est 2.3, tu les gonfles à 2.3, tu vois. Et il te demande, voilà, d'arranger les phares, et il fait la vérification des clignotants, voir s'ils marchent bien. Puis il te demande comment tu t'installes, tu dis qu'il faut bien avoir la lunette, que tu es bien installé, que l'appui-tête, que tes mains soient, tu vois, genre comme ça, comme moi, genre, que tu puisses mettre ça ici. Voilà, un petit conseil, que l'appui-tête soit bien positionnée à ta tête et que quand tu débrayes, que ton pied soit plutôt bien tendu, tu vois. Donc j'explique tout ça, voilà, je te donne des petits conseils, comme ça tu réussis ton permis de conduire. Et qu'est-ce qui se passe? Donc là on commence, il fait, on peut y aller, voilà, il n'y a pas de piège, si je te dis de tourner, tu peux tourner, enfin vous voyez, si je vous dis de tourner, vous pouvez tourner et tout, ok, tranquille. Et il me dit, voilà, il y a un parcours et tout, après vous allez devoir faire 10 minutes de conduite autonome. Et vous allez faire des manœuvres, donc un créneau arrière, quoi, je vais te dire comme ça, mais lui il l'a dit différemment, un arrêt quelque chose, un arrêt en arrière, quoi. Donc ça, ok, tu vois, j'avais pas fait la veille, mais je me disais que ça devait passer, tu vois. Et après il te dit, voilà, après genre, il pioche au hasard une manœuvre que tu vas devoir faire. Donc moi j'ai eu de la chance, j'ai eu une manœuvre, c'était un rangement, tu sais, genre... je pense que ça s'appelle en bataille, mais arrière, tu vois. Donc celui-là, je le master à fond, je le maîtrisais, donc tout se passait très bien pour moi. J'étais très content, tu vois. Donc je commence, on sort du centre, première, deuxième, tout se passe bien. Je fais très attention aux limitations de vitesse, je gère ma boîte, je fais des bons dépassements, mes angles morts, mes rétroviseurs, je regarde bien. En plus, petit conseil aussi, les gars, par exemple, là, bim, j'ai regardé, tu vois, derrière. Là, par exemple, quand je conduis, là, je regarde, tu vois, genre, ma tête ne bouge pas, mais je peux regarder derrière. Je vous conseille, par exemple, je vous conseille en fait tout court en fait pour le jour du permis bien faire genre bien montrer au type, enfin à l'inspecteur parce qu'il se pose derrière, il y a ton père ou ton guide qui est à côté de toi et de bien faire comme ça genre. Tu vois, je te conseille de faire ça genre vraiment si tu regardes le rétroviseur de bien faire, tu vois, pour montrer que tu regardes en mode je regarde le rétroviseur, je regarde l'autre rétroviseur, je regarde l'autre rétroviseur et je regarde mon angle mort et l'autre angle mort, tu vois. Faut bien montrer que tu fais ça, parce que généralement l'angle mort tu fais juste ça ou ça, tu vois. Mais là il faut faire genre,
Tu vois, genre, il faut exagérer le truc pour qu'ils comprennent. Pareil, s'il y a genre une priorité de droite, t'exagères un peu le truc en mode, tu vois, même si tu peux le voir, tu lui montres que tu regardes, comme ça lui il sait. Ah, c'est petits conseils que je te donne. Donc je fais tout ça, tout se passe bien, voilà. Quand je dois changer de fil, bah, je regarde mes angles morts, je contrôle tout bien, tout se passe bien. Et à un moment donné, on arrive donc à un carrefour où je dois m'insérer. C'était pas un carrefour, c'était juste une insertion, tu vois, mais bref, j'avais un stop. Et il y avait beaucoup de trafic ce jour-là, je comprends pas, tu vois. Il était 8h du matin, frérot, t'avais l'impression qu'il y avait un concert de je sais pas quoi, il y avait 3000 voitures. Donc j'attends vraiment un petit moment quand même. Hein. C'est long en voiture, hein. J'ai dû attendre genre plus de 30 secondes, mais genre en voiture c'est vraiment long, tu vois. Et j'aurais peut-être pu passer genre une ou deux fois, mais c'était vraiment short, tu vois. Mais c'était pas grave ça. Donc je passe et tout, il me fait allez monsieur, on peut mettre les gaz, parce que moi, tu vois, genre j'étais là en première, puis j'essayais de pas dépasser 2000 tours pour conduire de manière écologique, tu vois. Parce que voilà, si on va dire que t'es en deuxième et que tu dépasses les 2000 tours, t'arrives aux 3000 tours, c'est pas très bon pour l'écologie, et même pour ta voiture, tu consommes plus et tout. Donc je faisais gaffe à bien changer de vitesse, et vu que c'est une voiture assez ancienne et qu'il n'y a pas beaucoup de chevaux, ben tu vois, c'est pas très rapide, tu vois. Donc jusque là, bah y a pas de souci, tu vois, genre ça va, j'essaie de gérer, puis il me dit. Monsieur, vous pouvez aller un peu plus vite, tu vois, parce que c'était une route à du 70 et moi j'étais genre allé, on va dire, à du 40 et tout. Enfin, je commençais à accélérer, tu vois, et tout le monde me dépassait. Donc jusque-là, il me dit voilà, c'est pas grave, tu vois. Enfin, après il me le dit, tu vois. Bref, j'ai déjà raconté d'abord ma route. Donc je commence le 29 et tout, et à un moment donné, on arrive, donc il me fait faire un petit tour vite fait, tu vois, genre pendant que je conduis, genre honnêtement, parce qu'il y avait beaucoup d'arrêts, beaucoup de voitures, c'était un calvaire. J'aurais conduit genre 15 minutes, mais là j'étais rendu à conduire, aller à peu près 25 minutes, tu vois, à peu près. Et là il me dit à un moment donné, je tourne un peu moins de 25 minutes, hein, ouais, je conduis un peu moins de 25 minutes quand même. Je sais qu'en France le permis dure entre 20 et 25 ou entre 15 et 20, je sais plus, mais ici ça dure genre, normalement genre c'est 40 minutes, tu vois. Bah, normalement, tu vois, bref. Et donc, moi j'arrive, je vais pour faire le créneau, et il m'avait bien précisé au tout début. Non, en fait, voilà, je tourne au niveau du Aldi, à Louvain-la-Neuve pour ceux qui connaissent, voilà. Et là, il y a une route, et il me dit, voilà, monsieur, vous allez faire votre créneau arrière, tu vois. Moi, je me dis, ok, bah ça va, et j'ai pris une place où il y avait, honnêtement, j'avais 3 fois peut-être moyen de mettre 3 fois la voiture, et lui, il m'avait rien dit, tu vois, lui, il m'avait dit, voilà, tu peux choisir cette place-là, c'est tranquille. Et donc du coup ce qui se passe c'est que bon je commence à prendre mes repères, clignotant, je regarde bien, je fais attention parce que t'es pas prioritaire, voilà, quand tu fais le créneau, voilà, s'il y a quelqu'un qui arrive de l'autre sens, ben, tu dois attendre avant de braquer, avant de tourner le volant, parce que faut attendre que lui il passe, tu vois, c'est son but, c'est lui qui a le droit. Et pareil pour derrière, tu vois, bref. Donc là je commence à faire mon truc, il n'y a pas de voiture, heureusement, vers le Hadi à cette heure-là il n'y avait vraiment personne. Je commence à faire mon truc et tout, je tourne bien le volant et tout, mais j'avais pas trop fait depuis longtemps, tu vois, du coup je me suis un peu fait niquer. Et là j'arrive, je touche le trottoir. Toucher le trottoir, t'as le droit. Ce que t'as pas le droit en revanche, c'est de monter dessus, c'est éliminatoire. Les fautes éliminatoires, c'est les fautes plutôt graves. Doubler par la droite, passer un feu rouge, passer un stop, griller une priorité de droite... Bref, des trucs assez, on va dire, dangereux dans la vie de tous les jours, je veux dire, c'est réellement dangereux, tu vois. Et du coup, voilà, refus de priorité à un piéton, tu vois, tout ce genre de choses. Et il y avait une autre faute éliminatoire qui, je pense, c'est vraiment la faute éliminatoire que la plupart des gens doivent faire pour arrêter le permis, clairement. Je pense que c'est ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je touche le trottoir et comme un con, ben, j'ai pas freiné. J'ai retiré mon pied un peu de l'embrayage, je suis monté dessus. Et le boug il me dit, ben frérot c'est mort là, frérot c'est fini. Frérot moi je suis là. Non, je suis pas monté. Je suis pas monté monsieur. Non arrêtez, s'il vous plaît. Ah, ah. Je commence à passer la première et tout. Je pars, c'était fini pour moi, tu vois. Et il commence à me taper demi-tour. J'arrive au niveau de Einstein. Tu vois, je me suis avec un peu de chance, je me suis dit peut-être ça va passer, tu vois, peut-être, on sait pas. Il me dit Einstein, vous tournez, et là vous rentrez dans le centre, j'avais roulé à 25 minutes, c'était mort pour moi, c'était fini. Seum, j'avais trop le seum. Parce que oui, une petite précision, en Belgique en tout cas, quand tu passes le permis, dès que tu as fait une erreur, dès que c'est mort pour toi d'avoir le permis, ils arrêtent, tu vois, ils ne te font pas conduire 20 minutes et ils ne te donnent pas les résultats après 2 jours. Tu vois. Je sais qu'en France c'est comme ça, mais ici voilà, si après 30 secondes tu as fait une erreur, c'est demi-tour. Hein. Moi c'est ce que ma mère a eu lors de sa deuxième fois lorsqu'elle a passé le permis. Au bout de vraiment 3 minutes, elle devait faire une manœuvre, genre faire un demi-tour. Elle a fait son demi-tour au mauvais endroit et du coup bah, la monitrice a directement dit bah, on rentre, tu vois. Mais du coup pour moi, bah, c'était à peu près à 25 minutes, je commence à rentrer, j'ai le seum, c'était mort, tu vois, il me dit voilà, vous êtes monté, c'est pas bon et tout, bref, seum. Et j'ai trop le seum, tu vois, parce que c'est un truc que j'ai jamais fait, non, je me suis garé 10 milliards de fois et jamais j'étais monté, j'avais touché, tout ce que tu veux, mais j'étais jamais monté, tu vois. Donc seum, et je me dis, bon bah, nique, tu vois, genre je me dis, bah, maintenant je vais
je vais pas le faire la prochaine fois, je vais m'entraîner, je vais pas le faire la prochaine fois. Et généralement, quand ça arrive ce truc, d'ailleurs les gars, je vous donne un petit conseil que moi j'ai pris en compte. Quand vous passez le permis et que vous le ratez la première fois, si vous le ratez, je vous le souhaite pas, je te souhaite pas mon pote, je te dis la vérité, je te souhaite de réussir le premier coup. Mais si t'es amené à le rater une fois, t'as deux choix. Soit tu perds confiance, voilà, tu te dis je vais les repasser dans un mois, tu perds confiance totalement, c'est niet pour toi, c'est fini. Une fois que tu as perdu la confiance, c'est fini pour toi. Tu dis merde, j'ai raté, fais chier, merde, les créneaux j'ai raté, je sais plus les faire, je vais m'entraîner à fond. Frérot, c'est fini. Là, déjà, là directement, tu pars perdant. Clairement, je te dis directement, tu pars perdant. Donc, ce que je te recommande, c'est de prendre rendez-vous direct. Direct, vraiment, tu cherches pas à comprendre. Moi, c'est pas en 2 semaines que tu vas apprendre à conduire, tu vois. C'est ça qu'il faut se dire, tu vois. Si tu l'as passé la première fois, c'est que tu étais prêt à le passer. Tu vois ce que je veux dire? Tu as fait une erreur, certes. Maintenant, tu sais, tu la feras plus. Voilà. Donc, et du coup, moi, c'est ce qui s'est passé. J'arrive chez le type et du coup, il me dit que c'est raté, tout ce que tu veux, bref. Et il me dit, bon, bah, vous voulez reprendre rendez-vous? Je fais, ouais. Il me dit quand? Bah, je dis aujourd'hui, tu vois. Clairement, parce que moi, je m'en foutais, tu vois, je voulais le passer. J'étais prêt. C'est pas en 2 jours que je vais apprendre à rouler, tu vois. Je dis aujourd'hui. Il fait, ouais, c'est pas possible aujourd'hui, voyons, tu vois. Et du coup, bah, je fais, bah, dès que c'est possible. Et du coup, c'était possible mardi matin à 7h50, le plus rapidement possible. Donc, c'était hier matin à 7h50, si tu veux. Et du coup, 2 jours passent, 3 jours, et ce que je fais, c'est que bon, la conduite, ça je gérais, j'étais pas obligé de refaire. Je me suis entraîné pour les parkings, pour les créneaux. Je me suis entraîné, et là, frérot, je chiais, tu vois. Parce que t'as un peu une sorte de. Dans le mental, si tu gères pas très bien ça, moi, honnêtement, j'ai essayé de bien gérer, tu vois, je me suis rattrapé assez rapidement, mais au départ, j'ai un peu paniqué, tu vois, je vais pas te mentir. C'est en mode putain, je sais plus les faire et tout, j'ai un peu chié, mais après, je me suis rattrapé tranquille. Viens mardi matin, et oui, et là j'ai passé une bonne nuit parce que j'ai fait une bonne stratégie. La veille j'avais peu dormi pour bien dormir cette nuit-là. Donc je dors bien, tu vois, je suis bien réveillé, je suis bien, ouais, je suis bien réveillé on va dire. J'ai bien dormi, je suis bien en forme. J'avais passé une nuit de 6 heures de sommeil, bon, c'était magnifique. Et du coup j'arrive, donc on fait les papiers, et cette fois-ci je fais les papiers avec le moniteur enfin l'examinateur qui était derrière moi ce jour-là. Bon, à son poste d'examinateur, il avait l'air plus agréable. Bon, toujours pas de formule de politesse, faut pas non plus exagérer. Mais il avait l'air d'être plus doux ce jour-là, bref. Et du coup, bah, je donne les papiers et tout, il me fallait, tu peux être comme ça, voilà, tout se passe bien. Et j'arrive. Ah non, l'anecdote de fou, mon Ray! Je vais te la raconter, je m'en fous si la vidéo dure plus de 30 minutes. Je m'en fous, la vérité. Je vais peut-être la couper en 2 parties. Ce qui se passe, c'est que un jour avant, mon père perd son portefeuille. Avec son permis et sa carte d'identité dedans. C'était mort de passer avec mon père. Directement, c'était. Ça va aller, oui, on est où? Directement, c'était mort pour lui de passer. On y va en mode. Tu sais, je vais avec mon père et ma mère, parce que ma mère, c'est mon deuxième guide. On y va en mode. Voilà, je l'ai passé à 3 jours, parce que je l'ai passé le vendredi. Est-ce qu'il y a moyen quand même de le passer? Parce que voilà, vous savez, vous pouvez vérifier vous m'avez déjà encodé, vous vérifiez. Il me dit, non, monsieur, voilà, c'est pas possible par rapport à la carte d'identité, par rapport au permis, voilà, il faut avoir une attestation et tout, bref. C'était pas possible. Et là, j'ai de la chance, c'est que ma mère, elle avait le droit. Parce que ma mère, faut pas le dire, mais elle a un permis automatique. Mais bon, ils sont même pas regardé son permis. Du coup, elle est venue à côté de moi. Et là, mon poste, il y a un gars. Je le souhaite à toute la terre entière. Je te souhaite de l'avoir le jour de l'examen. Vraiment, c'est quelque chose, les gars. Ce gars-là, il est énorme. C'est un gars, je vais vous le décrire physiquement. Il est plus ou moins petit, je dirais dans les 1m70. Bon, pour certaines personnes c'est tout à fait normal, tu vois, monsieur, moi qui suis énorme, mesure 1m90, 1m90 en fait, et du coup il était plus petit par rapport à moi, clairement, mais il mesure à peu près 1m75, 75. Il a l'air plutôt physiquement normal, tu vois, carrure basique, chauve, et on va dire dans la quarantaine, tu vois. Et là, les gars, mon pote, il m'avait dit qu'il avait eu le même et qu'il était super sympa. J'ai eu la confirmation, ultra sympa, un sucre. Ma mère l'avait eu 10 ans avant, 11 ans avant, il a vu la même personne. Donc encore mieux, ils étaient dans la même voiture et c'était trop bien, vraiment, j'ai beaucoup de chance ce jour-là, j'étais trop heureux. Donc vraiment très sympa, je lui pose des questions, tu vois, il me fait, voilà, il me dit la même chose, bref, comme je t'avais expliqué, les pneus, tout ça, bref, je vais pas te le réexpliquer. Et du coup, bah, il me dit, est-ce que tu as une question, on va commencer. Je fais, voilà... je donne ça aussi un petit conseil pour ceux qui vont le passer à Louvain-Neuve dans ces jours-ci, enfin dans ce mois-ci on va dire. Il y a un panneau 30 sur une route à 70, tu vois, mais il n'y a pas de travaux, c'est ça qui est assez étrange, tu vois. Et moi du coup je demande, je dis au monsieur, je fais écoutez voilà, il y a un panneau 30 en haut, mais il n'y a pas de travaux et ça me semble bizarre de passer du 70 à du 30 aussi rapidement parce qu'il n'y avait pas de panneau qui précisait. Genre, tu sais, dans 200 mètres avant, bah, prépare-toi à aller à du 30 dans 200 mètres, tu vois.
Et du coup, je fais, monsieur, voilà, il y a un panneau 30, qu'est-ce que je fais? Je roule à du 30 ou du 70, tu vois. Il fait, ouais, je sais bien, mais ça, ils n'ont pas le droit de faire ça. Comme je t'ai dit, il faut un panneau 200 mètres avant qui précise. Mais voilà, je te conseillerais juste voilà, de lever le pied de l'accélérateur et de rester un peu sur le frein pour être en sécurité, tu vois. Enfin, d'avoir le pied au-dessus du frein pour être. Voilà, pour assurer la sécurité, on va dire. Du coup, là, j'étais rassuré, je commence à faire mon truc. Voilà, tout se passe bien, tout se passe bien, tout se passe bien. Et là, j'arrive, pareil, au Aldi. Au Aldi où j'avais raté mon créneau. Et là, j'arrive, je me dis, putain, imagine, il me dit au même endroit. Et là, il me fait, bon, bah, vous allez pouvoir faire votre créneau. Et là, moi, je suis là en mode, ok. Déjà, je devais faire un créneau gauche, enfin un créneau côté gauche, mais le gars il était super sympa. Il m'a dit, écoute, vu ce qu'on va faire, vu le parcours qu'on va faire, tu vas le faire à droite, voilà et tout. C'était sympa, tu vois. Je commence à le faire. Mon poste, nul à chier, j'arrive, je commence à le faire. J'ai regardé des vidéos et des vidéos, je commence à le faire. Je touche le trottoir. Frein directement. Hein. Première, je ressors, bim, je me regarde. J'ai fait un créneau catastrophique, cataclysmique, le pire au monde. Mais hamdoullah, c'est passé, je l'ai réussi, tu vois. Je me suis garé comme il fallait. Mais mon créneau, mon pote, il était dégueulasse, il était à vomir. Surtout qu'en plus, ce jour-là, l'examinateur, il m'avait confié une place un peu plus courte, tu vois. Il y avait vraiment moyen de mettre une voiture et demie, tu vois. Une voiture et demie. Donc vraiment, c'était beaucoup plus court que la fois précédente, où la fois précédente, je pouvais garer un camion, tu vois. Mais j'avais quand même raté. Bref. Là, mon poste, j'arrive, je commence à faire mon truc, je me gare, frein à main, je sors de la voiture. Pour aussi un petite astuce pour ceux qui ne le savent pas, quand il va te demander de sortir de la voiture, donc tu dois faire ça. Tu regardes le rétroviseur, tu regardes l'angle mort, voilà, comme ça. Tu regardes bien, il n'y a pas de voiture, tu peux sortir et tu pars dans le sens de la route. Donc tu pars pas devant la voiture comme ça, tu pars dans l'autre sens comme ça. T'as compris, je pense. Et pareil, genre après tu vas arriver genre en face de ta voiture, mais de l'autre côté. Et là pareil, tu ne vas pas devoir aller par là comme ça, mais tu vas devoir faire genre devant comme ça, pour être dans le sens de la route bien sûr. C'est ce que je fais, tout se passe bien, et 10 mètres après il y a un parking, et il me dit vas-y rentre, et maintenant tu fais ta manœuvre. Cette fois-ci c'était pas en marche arrière, mais c'était en marche avant, tu vois, c'était un parking en bataille en marche avant. Juste 2 secondes, j'ai reçu un message mon pote. Donc qu'est-ce qui se passe? Je commence à faire mon truc, et là je me positionne en mode je vais le faire en arrière. Et la somme, tu vois, je me dis, oh, putain, non, merde. Je fais, oh, excusez-moi, j'ai confondu, je voulais. Bref, je vais me rattraper, tu vois. Genre, j'ai un peu bégayé. Bim, je mets la première. Non, pas vrai du tout. Je mets la première, je mets la marche arrière, je me mets bien, je fais mon truc, très bien. On sort, je commence à faire mon circuit. Très bien, c'était même pas 5 minutes. Puis il me dit voilà, maintenant tu suis ça, je suis tout très bien, je fais attention, mes priorités, je regarde bien comme ça, le stop, tu freines, je faisais tout très bien, j'exagérais, tu vois, même. Et par contre, il y a une petite reproche qui m'a été faite, et je vous conseille, voilà, je vous l'ai dit pour vous, c'est pour le frein moteur. Moi, j'ai pas trop utilisé le frein moteur parce que comment te dire, je m'étais adapté, tu vois, genre je connaissais ma voiture, du coup je savais comment je pouvais faire et pas faire. Du coup quand j'arrivais au rond-point, au lieu de passer genre de la quatrième à la troisième puis à la deuxième, je freinais en quatrième, et quand j'arrivais près du rond-point, je tapais ma deuxième, tu vois. Mais tu peux le faire, tu vois, c'est pas grave. Moi dans la vraie vie je le fais, c'est pas grave, tu vois. Mais bon, voilà, il faut le frein moteur aussi. S'il est là, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Mais bon, j'essaie de plus en plus de le faire, tu vois. Je suis pas un conducteur parfait, tu vois, c'est parce que j'ai le permis que voilà, ça y est, bref. Et donc voilà, j'étais un peu spoil la suite, pardon. Donc là il me dit voilà, tu vas aller à Mont-Saint-Guibert, je lui demande c'est la conduite autonome, il me fait oui. Et là, Dieu merci, c'était Mont-Saint-Guibert, je devais aller, et la route je la connaissais mais par cœur, tous les jours j'allais avec mon père. Donc là qu'est-ce que je fais? Je passe à la deuxième, j'y vais les yeux fermés frérot, je connaissais par cœur. Je fais oh monsieur, je fais comment, je le provoque, je fais voilà, vous êtes tout petit, vous êtes chauve et tout, je commence à le provoquer et tout, le gars il veut se taper avec moi, moi je lui mets un coup de poing, je le mets KO et tout ce que tu veux, bam 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 bam, je commence à rouler. Et là j'arrive à Mont-Saint-Guibert, je fais voilà monsieur, on fait demi-tour, voilà, on va rentrer, mais je commence à rentrer, et là du coup, ça faisait à peu près 15 minutes, un peu plus de 15 minutes que je roulais, genre on va dire 17 minutes, tu vois. Donc je regarde dans le A9, il me fait un petit tour et tout, et là j'arrive devant le Einstein. Donc le Einstein, frérot, si le chauffeur te dit pardon d'aller au Einstein, ah mon pote, c'est pas très bon, tu vois. Et du coup j'arrive au Einstein, et je m'attends à ce qu'ils me disent, bah tournez à droite, et je me dis merde, j'ai fait une erreur où? Où est-ce que j'ai fait une erreur? J'ai pas grillé de stop, à part si je l'ai pas vu. J'ai pas grillé de priorité, à part si je l'ai pas vu. J'ai pas grillé de feu rouge, encore une fois, à part si je l'ai pas vu. Mais normalement, je vois tout ça. J'ai peut-être roulé à du 50 sur une zone 30, mais ça, normalement, j'ai fait gaffe. J'ai fait gaffe à tout. Donc je me chie dessus. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Parce que normalement, je te dis, le permis, il dure 40 minutes. Plus de 40 minutes. Il dure, allez, on va dire 40, 45 minutes, 40 minutes, on va dire, allez. Et du coup, je vois qu'il me dit pas de tourner à Einstein. Je me dis,
je vais devoir conduire encore un peu, ça va, c'est-à-dire que j'ai pas fait une erreur. Et donc là j'avance, et en fait il m'avait juste fait, en fait donc au lieu de tourner Einstein comme ça, j'ai fait, voilà. En gros j'ai fait juste un petit détour comme ça très rapidement, ça a pris genre 30 secondes à faire. Et donc du coup je me dis, ok là je vais vers Einstein, là c'est fini pour moi en fait. Là je me dis, frère, ça faisait genre 20 minutes qu'on conduisait, vraiment legit 20 minutes tu vois. Et je me dis mais, merde tu vois genre, j'ai fait quoi comme erreur tu vois. Donc j'arrive, il me dit on va tourner au centre et tout, je rentre dans le centre et tout, il me fait là vous pouvez aller mettre la voiture derrière et tout. Et là mon père, parce que mon père il était resté là, parce qu'il pouvait pas conduire avec moi, il me voit arriver et il a pas un sourire en mode, parce que même lui il s'est dit tu vois c'est bizarre, 20 minutes que tu roules, c'est quoi cette histoire tu vois. Et du coup le type, je me gare, il fait... Et là frérot mon cœur il commence un peu à battre, je me dis putain mais si je le rate, mais nique sa mère, je l'ai raté 2 fois, mais vraiment quelle honte, tu vois, genre je mettais cette pression et tout. Et du coup je me retourne et il me fait félicitations Michael Schumacher, vous êtes un monstre. Pas vrai du tout. Hein. Il me fait bon dans l'ensemble ça a été que c'est bon, voilà, faudrait juste améliorer ci, ça, et d'ailleurs le créneau catastrophique, mais vous avez quand même réussi et tout. Il me dit ça comme ça, tu vois. Et du coup je fais du coup c'est réussi. Oui c'est réussi et tout. Très sympa, le gars est très sympa, tu vois, sourire, sympa, gentil, poli, bonjour, monsieur. Je m'assois, je prends un petit café, je dis bonjour madame. Ceux qui ont la référence mettez dans le commentaire, bref. Très sympa et tout, j'attends avec mon père, je fais voilà j'ai réussi, mon père choqué, il fait ah bon t'as roulé que 20 minutes, je fais ouais bah t'as vu c'est ça, bah ouais bah écoute je suis né pour ça, écoute voilà je suis un monstre du volant, je suis un as du volant, acteur de stur tu vois. Du coup ce qui se passe, il me donne le papier, enfin allez je l'attends dehors parce que coronavirus tout ça tu connais, et donc je prends le papier, il me fait va à la commune tu vois, très sympa les gars, très sympa, je vous le recommande de l'avoir tu vois. Et du coup je l'ai, et du coup me voilà ici aujourd'hui. Du coup petit conseil les gars, dormez bien. Ne stressez pas parce que là vous avez toutes les infos que vous voulez. C'était Janko et merci d'avoir suivi cette vidéo. À dans 2 jours parce que maintenant je m'étais mis comme règle de faire une vidéo tous les 2 jours ou tous les jours même si possible, mais ça va être plutôt compliqué, je vais dire tous les 2 jours. Mettez le petit commentaire, le petit abonnement, le petit pouce bleu, voilà ça fait plaisir. Et voilà, j'espère que vous avez réussi à votre permis de conduire, donc le jour où vous l'avez, revenez sur cette vidéo et mettez le petit pouce bleu hein, les gars, voilà je compte sur vous bien sûr. Et du coup voilà, merci beaucoup les gars.